Et puis de toute façon, il est pour l'instant sur C8, chaîne qui appartient au groupe Canal, dans l'émission d'Éric Nolot. Le premier tour des municipales, c'est ce dimanche et 2 médias se sont associés pour passer les candidats parisiens à la question. Une interro vidéo autour des questions LGBT+. Pour l'occasion, Loopsider, média de vidéo sur Internet, et Tétu, le trimestriel qui traite des questions LGBT, se sont associés pour proposer un crash test aux prétendants de la mairie de Paris. À la mairie de Paris. Et si vous vous demandez ce qu'est un crash test, je vous propose d'écouter la réponse de Romain Burel, le directeur de la rédaction de Tétu. L'idée, c'était de pouvoir ramasser un petit peu la pensée et les programmes toujours un peu compliqués des candidats à la mairie de Paris et de les comparer de manière assez simple, des questions simples, des vidéos pas trop longues. C'est ça le crash test qu'on a créé avec Loopsider à l'occasion de ces municipales. Vous verrez bien, dans certaines des vidéos, il y a des candidats qui sont plus ou moins convaincants. Tout simplement parce qu'il y a des candidats qui ont plus ou moins travaillé sur ces questions-là, en fait. Il y a des candidats qui arrivent avec des mesures précises, qui ont des choses à défendre. Puis il y en a d'autres, vous allez voir, effectivement, ils sont très très redoutables pour vous expliquer que la diversité c'est important, que l'inclusion c'est au cœur de leur programme, etc. Mais derrière, il n'y a pas de mesure. Et l'idée, en fait, c'est que je trouve que ce qui est intéressant dans ces vidéos-là, c'est que très vite, en fait, vous comprenez ceux qui ont travaillé et ceux qui l'ont pas fait, quoi. Agnès Buzyn, Rachida Dati, Cédric Villani, Anne Hidalgo et David Béliard ont déjà accepté de se prêter à l'exercice. Mais à en croire Romain Burel de Tétu, ce n'est pas toujours de bon cœur. Ça n'a pas été évident, en fait, de convaincre ces candidats de nous parler, contrairement à ce que beaucoup de gens vont pouvoir croire. Ils pensent qu'en fait, sur ces questions-là, évidemment, on leur déroule le tapis rouge et qu'eux ont vraiment envie de convaincre ce public-là. C'est assez faux, en fait. Concrètement, ils voient l'exercice comme quelque chose d'assez complexe, ténu, et puis potentiellement un endroit où on peut perdre des plumes, parce qu'ils disent, si jamais je raconte n'importe quoi, si jamais je m'en sors mal, si jamais mes mesures ne sont pas considérées comme étant vraiment pertinentes, ça va se voir très vite. Donc d'une part, ça a été assez difficile, et en plus, ce qui est intéressant dans cet exercice-là, c'est que ça nous a permis aussi de se dire que c'est bien, on commence par Paris, mais en fait, c'est pas assez. Et l'idée, c'est que si jamais ça marche, si jamais on voit que ça prend, l'idée après, alors pas sur cette élection-là, mais sur de prochaines élections, c'est d'aller en province. Parce que nous, c'est important aussi de faire exister les territoires et pas simplement Paris. Bon, il y a un enjeu à Paris parce que c'est une ville où quand même, et puis une région où il y a quand même 12 millions de personnes qui vivent et qu'il y a énormément de personnes LGBT. Mais l'idée, c'est pas de s'arrêter là et c'est de continuer si jamais c'est un partenariat qui fait sens. La première vidéo avec David Béliard a été mise en ligne hier sur les réseaux sociaux de Loopsider et de Tétu. La suivante avec Cédric Villani est prévue pour aujourd'hui.